Les gars, le dernier Chicha Drama remonte à 2 mois. On est en train de tenir un rythme qui est super intéressant. Et vous allez voir, la vidéo ne sera pas très longue. C'est très bien comme ça d'ailleurs. Et comme d'habitude, il y a quelques pépites quand même qui sont dans cette vidéo. Surtout sur les dramas finis et les dramas en cours dont je vais vous parler aussi. Hello, moi c'est Diane et bienvenue sur cette chaîne où j'aime parler de dramas asiatiques, de livres et de trucs que je trouve fun en général. Alors cette vidéo c'est le Chicha Drama 22. Les Chicha Dramas c'est des séries de vidéos où je vous parle de manière chill en fait des dramas que j'ai fini de visionner. Parfois quand j'ai le temps je vous glisse les dramas que je suis actuellement. Et voilà, on parle de tous ces dramas là de manière assez chill. Il n'y a pas de script donc je suis en mode YOLO en général. Voilà, on s'éternise sur des choses, mais on arrive à couper au montage. Donc voilà, cette vidéo vient 2 mois après le Chicha Drama 21. Donc on n'a pas beaucoup de dramas dont on va parler et je suis super contente parce que du coup on aura un timing qui sera intéressant. Bref, let's go pour le Chicha Drama 22. Alors en ce qui concerne les dramas que j'ai fini Dear X qui est un drama coréen de 12 épisodes de 60 minutes. Et dans Dear X, on va suivre Baek Hye-jin qui est une actrice populaire qui cache en fait des blessures du passé. Elle a été victime de violences domestiques et désormais en fait elle est en passe de devenir une célébrité. Voilà, elle est sur les marches du podium. Voilà, elle commence à devenir populaire et on va la voir manipuler toutes les personnes dans son entourage pour gravir les échelons et être voilà une star planétaire, j'ai envie de dire. Elle vise ça du moins. Alors Dear X, c'est un drama que j'ai commencé suite à l'une de vos recos. Du coup, voilà, je l'ai commencé en me disant, on va voir ce que ça donne. Et honnêtement, j'ai été assez bluffée parce qu'on va suivre une femme vraiment qui n'a rien à perdre en fait. Elle a vécu une enfance traumatique, elle a été traumatisée pendant toute son adolescence et on a l'impression qu'elle prend limite sa revanche en fait à son âge adulte. Et quand elle va comprendre qu'elle peut dissimuler ses émotions et qu'elle peut manipuler à foison tous les hommes qui l'entourent, elle va en profiter et va limite marcher sur eux pour essayer de gravir les échelons et arriver au top niveau en fait de la célébrité. Et ce qu'on va avoir, en fait, c'est une femme un peu sans foi ni loi, hein. Ce qu'on n'a pas l'habitude de voir, en fait, de manière générale, dans les dramas coréens. Les anti-héros comme ça, qui sont assez assumés, on a du mal à les voir mis en avant dans les dramas coréens, je trouve. Et je trouve que c'était intéressant à voir. Honnêtement, le drama s'enchaîne plutôt bien. L'actrice qui joue le rôle de l'actrice est très charismatique. En fait, tout le drama repose sur elle, hein, limite. Et ses expressions à l'écran, ses décisions toutes plus tordues les unes que les autres. On est dans une spirale en fait qui ne fait que s'enfoncer de plus en plus et on la suit en fait entraîner tout le monde dans son sillage vers ce trou noir là. Vraiment, c'est fascinant à voir. Et il y a un personnage que j'ai beaucoup kiffé qui a été un dégât collatéral de tout ça. Ça m'a fait mal. Mais globalement, j'ai passé un bon moment à regarder ce drama. Vraiment, je m'attendais pas à une anti-héros aussi assumée. Parce que Yves, que je sais pas si vous l'avez vu, c'était en 2021, je crois, ou 22, que Yves est sorti. Ça avait provoqué tout un tollé, en fait. C'est le personnage de Yves et tout ça. Et du coup, qu'on ait pu glisser ça en 2025 et que ce soit passé crème. Et alors, j'ai fini Fangs of Fortune, qui est un drama chinois de 34 épisodes de 40 minutes. On va suivre l'histoire d'un grand démon, en fait, qui se présente de lui-même, en fait, dans le bureau des chasseurs de démons et propose d'être leur coéquipier pendant qu'ils vont essayer de chasser d'autres démons. Il essaie de faire tout ça parce qu'il aimerait que l'équipe ait assez de pouvoir et de technicité pour pouvoir l'aider à mettre fin à sa vie parce que c'est ce qu'il recherche au fond de lui. C'est un démon qui est immortel en fait et il a vu beaucoup trop de choses. Donc on va suivre notre grand démon pendant qu'il intègre cette équipe-là et leurs péripéties. Et globalement, c'est un drama qui a un rythme qui est super intéressant. Les 13 premiers épisodes du drama. Jusqu'au 14e, ça allait. C'est un rythme qui est super prenant. Vous enchaînez les épisodes comme pas possible. Vous n'avez même pas envie de faire une pause. Je crois que j'ai enchaîné les 15 premiers épisodes en 2 jours. C'était un week-end, donc je pouvais me permettre de faire ça. Mais j'ai vraiment pu enchaîner ça comme ça, quoi. Je m'y attendais pas tellement, j'aimais beaucoup. C'est un drama qui a un esthétisme assez particulier. C'est super beau visuellement ce qui se passe dedans. Les personnages sont très beaux. Il y a de gros plans, en fait, sur les personnages et on vous les montre beaux dans leur moment de beauesse. Ça n'existe pas ce mot, je viens de le créer. Mais on vous les montre dans leurs moments les plus beaux. On a de gros zooms sur eux, sur les lignes de leur visage. On va vous montrer des larmes qui vont couler très lentement. Il y aura des zooms sur ça. Vraiment, on est dans le contemplatif limite. Et j'ai vraiment passé un bon moment à regarder ce drama. J'ai beaucoup aimé les personnages parce qu'on est sur un trope un peu de fan family. Et les derniers épisodes, par contre, on va
tomber sur un roi démon qui va perdre un peu de sa superbe que j'ai trouvé dommage. Mais globalement, je trouve que c'est un drama que j'aime beaucoup parce que c'est un drama qui m'a accompagné 2 semaines après avoir fini de le regarder. J'étais encore sur ça, j'étais encore sur des visuels, j'étais encore sur des images, j'étais encore sur des plans où les personnages étaient super tristes. Et honnêtement, je pense que vous allez pleurer dans ce drama. Moi, j'ai versé des larmes, donc je pense que vous aussi, vous allez pleurer. C'est un drama qui est super triste, qui est mélancolique, qui est contemplatif. Il y a de la beauté dans toutes les scènes, il y a des plans qui sont super intéressants. Quand il y a de l'action, elle est plutôt bonne, tant que le roi démon, il ne devient pas un faiblard. Mais bref, de manière générale, c'est un bon drama, je trouve, parce qu'il vous laisse, en fait, une impression qui va rester un certain bout de temps. Moi, c'est une impression qui est restée très longtemps. Vraiment plus de 2 semaines. J'y repense encore par moments. Et puis, la musique est d'une beauté, honnêtement. La musique rend service aux scènes tristes. Et l'ensemble est juste magnifique. Vraiment. Alors, j'ai fini également Love Scout, qui est un drama coréen de 12 épisodes de 65 minutes. Et dans Love Scout, on va suivre, en fait, c'est une femme qui est une scout, elle dirige une agence de chasseurs de tête et dans cette mission pour dégoter un profil, elle va tomber sur un RH d'une société qui va court-circuiter un peu son plan et voilà, ils vont commencer à avoir des interactions. Après, ils vont se retrouver à travailler ensemble. On va les voir essayer de dégoter des profils en fait pour des annonces bien ciblées. Honnêtement, c'est un drama qui parle d'un sujet que je trouve super prenant et qui n'est pas souvent abordé. Les chasseurs de tête, le monde des chasseurs de tête, je savais pas comment ça évoluait. Et honnêtement, je trouve qu'il vous montre ça de manière assez intéressante, ce drama. Et une romance qui est censée vous déchirer le cœur, mais honnêtement, moi, j'étais pas là pour la romance. J'étais plus là pour les chasseurs de tête, comment ils trouvaient les profils, comment ils essayaient, voilà, de voir tous les critères que voulaient leurs clients, comment ils essayaient de trouver le profil parfait et tout ça. C'était super prenant à voir, en fait, tout ce travail-là qui était fait. Donc vraiment, pour le côté chasseur de tête, j'ai kiffé. Pour la romance, je trouve qu'elle était un peu faiblarde. Même si l'actrice, je l'aime beaucoup. C'est juste que j'ai eu du mal à entrer dans leur romance, à ce couple-là. J'ai pas compris pourquoi, mais personnellement, j'ai eu du mal. Mais honnêtement, pour découvrir le monde des chasseurs de tête, pourquoi pas? J'ai passé un bon moment juste à cause de ça, donc pas mauvais. Alors, j'ai également fini Goddess Bless You From Death, qui est un BL thaïlandais de 13 épisodes de 55 minutes. On va être sur un drama vibe horrifique. On va suivre un inspecteur de police qui va se retrouver dans un bail bizarre. Il y a des crimes rituels qui se passent en fait dans la région où il est inspecteur et il doit tout faire pour retrouver les criminels. Il va se faire aider par un médium qui arrive à sentir les énergies, à voir les fantômes. Et les deux vont aller à la chasse des tueurs en question qui pratiquent les meurtres rituels. Et honnêtement, c'est un drama. J'ai beaucoup aimé ce qui se passe dans ce drama parce que c'est un drama qui m'a fait flipper. J'ai flippé tout le long de ce drama. Au moins jusqu'au 10e épisode, je flippais. Je flippais tout le temps parce qu'en fait, les jumpscares, les fantômes qui apparaissaient et puis le grand fantôme qui était là à foutre la misère à tout le monde, elle était hyper flippante. Et honnêtement, j'avais du mal. Je sautillais dès qu'elle apparaissait à l'écran tellement j'avais peur par moment. Et honnêtement, je trouve que l'intrigue, elle est bien ficelée. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à savoir c'est qui les tueurs, en fait. On n'arrive pas à deviner les auteurs du crime, ni à comprendre leurs motifs. Et la manière dont l'histoire se déroule, comment est-ce que l'enquête avance, je trouve que c'est bien amené, c'est assez intéressant. Il y a une romance entre le flic et le médium, on est sur un BL, donc c'est ce à quoi on s'attend. Et c'est du slow burn comme romance. Donc honnêtement, ça ne prend pas le lead sur l'histoire, vraiment. On est vraiment plus sur l'investigation qui est palpitante, qui est vraiment en mode what the fuck, qu'est-ce qui se passe, pourquoi? Et on est là à se poser plein de questions. Voilà, c'est un drama qui m'a tiré tout le long et que j'ai pas pu m'empêcher de checker chaque semaine parce que j'aimais bien ce qui s'y passait dedans. Et puis je flippais comme cela se devait. Donc voilà, moi j'ai passé un bon moment. J'ai également fini Berry Hard, qui est un drama coréen de 16 épisodes de 70 minutes. Dans ce drama, on va suivre en fait un jeune homme qui est directeur dans un groupe de chaebol. Ouais, les chaebol avec leur société là. Ouais. Il est directeur en fait dans un groupe de chaebol. C'est quelqu'un qui a une origine modeste, donc il a bataillé pour arriver là où il en est. Et il est mêlé en fait dans les affaires un peu cheloues de la famille qui gère l'entreprise et tout ça. Et on va le voir se retrouver dans une situation assez bizarre quand il va être au cœur d'un détournement d'une grosse somme d'argent et qui va être la cible de pas mal de personnes qui voudront l'exterminer, mais récupérer en fait les sous avant de l'exterminer. On est dans ce genre de vibe. On va le voir en fait fuir pour sa vie et essayer d'avoir des cartes en main pour pouvoir ressortir vivant de tout ce foutoir. Et honnêtement, ce drama, je l'avais commencé à cause d'une romance qui était censée être mise en avant. Je croyais qu'elle était censée être mise en avant, mais finalement, la romance n'est pas vraiment mise en avant. Elle ne sert que pendant les 3 premiers épisodes limite pour que notre héros il ait des émotions très fortes et qu'il fasse des choix assez douteux par moment.
Mais sinon, après, en fait, elle devient fade, son personnage n'est pas développé. Donc, je trouve ça un peu dommage. Globalement, c'est un drama que j'ai beaucoup aimé parce qu'il avait un rythme qui était super intéressant pour moi. Il y avait toujours des rebondissements que j'avais pas vu venir. Il y avait toujours des personnages, des développements que j'avais pas vu venir non plus. Et j'étais là en mode, mais tout ça, ça sort d'où et tout. Donc, c'est un drama qui m'a vraiment hypé. C'est un drama qui a maintenu un rythme qui était super intéressant pour moi, sachant que je venais de finir Love Scout, que je trouvais un peu... c'est pas mal rythmé, mais c'est un rythme particulier. Il ne se passe pas grand-chose dans Love Scout. Et Berry Heart, c'était beaucoup plus rythmé, en fait, en action, en décision, en moments assez choquants. Et du coup, j'ai passé un bon moment à le regarder, personnellement. Je trouve dommage qu'ils en soient arrivés à lancer des pistes pour une possible saison 2, parce que je trouve que ce drama aurait dû rester un drama en une saison, quoi, honnêtement. Ils auraient dû finir l'histoire là. Mais bon, la saison s'est terminée sur... c'est même pas une fin ouverte, elle s'est terminée sur un cliffhanger quand il a. Donc, on pense qu'il y aura une saison 2. On pense fortement. J'ai également fini Revenge Boyfriend, qui est un drama japonais de 8 épisodes de 24 minutes. On suit dans ce drama une employée de bureau qui est en couple avec un de ses collègues. Ils sont ensemble depuis un certain moment, plus d'1 an. Hein. Ils vivent ensemble et tout. Enfin, voilà. Ils vivent une relation cachée et ils sont collègues au travail jusqu'à ce que la fille se prenne en fait en train de la tromper. Donc voilà, elle a le cœur déchiré et pour prendre revanche, elle va s'aider en fait de son patron qui est un ami d'enfance qui va l'aider en fait à prendre sa revanche sur ce collègue-là. Je pense que j'ai du mal avec l'actrice principale. J'ai déjà vu un de ces dramas et j'ai eu du mal avec le drama en question et c'était à cause d'elle aussi. Donc je pense que j'ai du mal avec ses expressions à l'écran. Mais de manière globale, on n'est pas sur quelque chose de fifou. Hein. Enfin, c'est pas, voilà, ça casse pas trois pattes à un canard. C'est pas un scénario de malade en fait. Ça va être de faux couples qui vont finalement tomber en amour en essayant de prendre la revanche et qui vont se mettre ensemble à la fin. Après, c'est pas très long non plus, donc je me dis pourquoi pas si vous voulez une romance cute, qui est rapide, qui va droit au but. Parce que voilà, il y aura romance quand même, et qu'on est sur des petits moments satisfaisants quand ils prennent la revanche, voilà. On est sur un truc comme ça. C'est pas mal, mais je m'attendais à mieux, je sais pas pourquoi, mais je m'attendais à mieux. Donc j'ai été un peu déçue. Et voilà pour ce qui est drama que j'ai fini. Vu qu'on a un peu de temps, je vais vous parler de quelques dramas que je regarde actuellement qui sont trop bien. Et j'espère vous en parler quand je vais les finir bientôt. Et dans les dramas en cours, il y a Burnout Syndrome, qui est un drama thaïlandais de 10 épisodes de 45 minutes. Je suis à l'épisode 4 actuellement. C'est un BL thaïlandais qui va parler de relations toxiques entre un boss et deux de ses employés. Il y aura un triangle amoureux qui va se dessiner entre ces trois personnages-là. Et vraiment, c'est un truc vraiment... C'est chaud. J'aime bien les émotions que traversent les personnages de ce drama parce que on est vraiment sur des personnages qui sont à la limite du burn-out et qui ressentent fort plein de choses. On est sur beaucoup de toxicité, sur de la manipulation, sur des remises en question. Il y a pas mal d'émotions très intéressantes que vivent les personnages et c'est un drama que je trouve super prenant. Le dernier épisode est sorti il y a pas longtemps, donc je peux maintenant me lancer et binge-watcher le reste, quoi. Parce que j'attendais juste la fin pour regarder tout d'un coup. Je suis en train de regarder aussi Dare You to Death, qui est un BL thaïlandais de 10 épisodes de 45 minutes. Je suis à l'épisode 6. C'est un BL thaïlandais qui va être centré sur un duo de flics qui mène une enquête liée en fait à des crimes qui ont lieu à cause d'un jeu, le jeu de Truth or Dare. Et on va les suivre pendant qu'ils investiguent pour savoir c'est qui le fameux criminel, c'est qui le tueur qui est en train de manipuler, de manigancer tout dans l'ombre. Et honnêtement, c'est un drama. Vous ne voyez pas venir aussi le tueur. Vous savez pas c'est quoi ses intentions. Vous n'arrivez pas à deviner c'est qui le potentiel tueur en question. Et je trouve que c'est assez prenant. Vraiment, j'aime beaucoup ce qui se passe au niveau de l'intrigue, de l'enquête policière qui est en cours. La romance, elle est pas mal, je trouve. C'est un couple qui a l'habitude de jouer ensemble, donc il n'y a pas de problème au niveau de l'alchimie de manière générale. Mais moi, je suis là plus pour l'enquête criminelle parce que elle est très intrigante, en fait, cette enquête criminelle. Alors, je regarde aussi The Judge Returns, qui est un drama coréen de 14 épisodes de 65 minutes. Je suis à l'épisode 4 parce que j'attends en fait que les 14 épisodes sortent pour binge-watcher ça. Et c'est sorti le week-end dernier, donc je pense que je peux maintenant me lancer et finir. C'est un drama qui va raconter l'histoire d'un juge qui va revenir à la vie après une mort un peu douteuse. Vraiment, il a fait pas mal de crasses dans sa vie et au jugement dernier, on lui accorde une chance en fait de revenir en arrière et d'essayer peut-être de régler des choses dans sa vie passée. Donc, il revient à la vie des années en arrière. On le voit essayer en fait de modifier, de changer des choses qu'il n'aurait pas bien fait dans sa première vie. Et honnêtement, on passe un super moment. Oh, cet acteur, il joue trop bien. En plus, le pitch est super sympa. En fait, c'est assez dynamique, les enquêtes, parce que c'est un juge qui fait aussi des enquêtes en mode soum soum
pour vérifier, pour déterminer c'est qui les criminels, pour être sûr de ne pas condamner à tort un innocent et de ne pas libérer un criminel. Donc vraiment, c'est super bien dosé. Ça m'a rappelé son fameux drama là que j'avais aimé il y a quelques années. C'est à peu près le même style en fait au niveau de la manière dont il est acerbe en fait dans les décisions de justice qu'il prend. Il est vraiment hyper punchy et j'adore ce qui se passe. Ça se passe super bien. J'attendais que ça se termine pour voir, donc je vais aller le voir honnêtement. Trop bien ce qui se passe dans ce drama. Trop bien. En plus, c'est mon acteur chou. Ce gars, il joue trop bien. Il joue trop bien. Je suis en train de regarder aussi Jenny Make a Wish, qui est un drama coréen de 13 épisodes de 65 minutes. Je suis à l'épisode 7 et c'est un drama qui me prend du temps. Je sais pas pourquoi, mais je trouve que c'est assez long. En fait, on va suivre l'histoire en fait d'un génie qui va se retrouver appelé. Il a laissé sa lampe quelque part. Une femme touche à la lampe et finalement, c'est le génie qui apparaît qui dit « Tu as droit à 3 vœux ». On va le voir côtoyer sa maîtresse qui est censée faire ses 3 vœux pendant qu'il redécouvre la Terre parce que ça faisait plus de 1000 ans qu'il n'avait pas revu en fait les habitants de la Terre, on va dire. Et honnêtement, mythologiquement, c'est super intéressant ce qui se passe. On te raconte plein d'histoires assez sympas. On te glisse plein de petits plans, plein de petites histoires liées aux mythologies qui sont super sympas. Mais côté action, je trouve que c'est long et que c'est lent en fait. Malheureusement pour moi, c'est ça le bon problème avec ce drama. C'est long et c'est lent. Si j'avais beaucoup de temps, il n'y aurait pas eu de souci, je l'aurais regardé. Mais vu que je manque de temps ces temps-ci, j'ai du mal à m'asseoir et à enchaîner 2 épisodes parce que c'est lent, c'est long et j'ai pas le temps en fait. Il y a des dramas comme ça, je me dis, pour les voir, il faut avoir le temps en fait. Est-ce que ce serait pas bien d'avoir une liste reco de ces dramas-là? Parce que j'en ai un paquet comme ça, hein, qui sont longs et lents, qui sont de bonne qualité globalement, mais si t'as pas le temps, c'est dur d'aller au bout, quoi. Bref, je ne sais pas si je vais aller au bout, je ne sais pas quand est-ce que je le finirai, je ne sais pas, donc voilà. Bref, voilà pour moi, j'espère que c'était pas trop long, et que voilà, on est resté sur un format qui est digeste ce coup-ci, pas sur les 1 heure du Chicha Drama 20, d'ailleurs que je recommande toujours, si vous l'avez pas vu, allez le voir. Bref, j'ai fini cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à glisser en commentaire les dramas que vous visionnez actuellement. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous. Allez, ciao!